Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Dans la continuité de nos assises avec la caravane de l'imam Hussein, alayhi afdalus salatu wassalam, nous allons entrer plus en détail dans les différentes factions des hypocrites qui existait à l'époque du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le Hizb sulta, le parti du pouvoir, vous vous rappelez, on avait eu à classifier les hypocrites par catégorie. Eh bien, nous allons maintenant apporter un peu plus de détails sur le parti qui nourrissait au plus profond d'eux un désir ardent d'accéder au pouvoir, de pouvoir gouverner, de pouvoir en fait tout simplement avoir le dessus sur les autres pour assouvir ce désir de pouvoir-là. Alors le Hizb sulta, l'auteur apporte un peu plus de précision sur ce parti-là. Il commence tout premièrement par affirmer une réalité historique. يكفي هنا لإثبات انتماء مجموعة من الصحابة إلى دائرة النفاق أن نثبت أنهم صدوا عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدودا في أمر القضاء به وذلك لقوله تعالى. Alors avant d'amorcer cette descente-là, ou alors avant d'amorcer, j'ai envie de dire, notre entrée dans ce sujet-là qui apportera beaucoup de détails, eh bien nous tenons à préciser ceci. Non pas nous, mais le Coran al-Karim, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, car nous avons cette conviction-là, ce yaqin-là, cette certitude-là, que le Coran al-Karim, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'a pas été falsifié, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une lettre qui a été ajoutée au Coran al-Karim ou alors une lettre qui a été diminuée du Coran al-Karim. Donc le Coran al-Karim, il est tel qu'il est. Il est tel qu'il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala à son serviteur et messager, le nouveau prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce n'est pas nous qui disons cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a promis, et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas à l'encontre de ses promesses. Non, il tient toujours ses promesses. Il a promis de protéger ce livre-là. Alors, pourquoi est-ce que nous soulignons cela? Eh bien, parce que c'est le Coran al-Karim qui le dit. C'est pas moi, je ne suis personne, mais le Coran al-Karim, très clairement, à travers ces versets, ont classifié les compagnons du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le Coran al-Karim clairement nous a fait savoir qu'autour du messager, c'est-à-dire les compagnons, il y avait des hypocrites et il y avait aussi des croyants. Il y avait aussi des personnes qui se sont sacrifiées, qui ont sacrifié leur bien pour l'islam. Donc, la descente que nous allons amorcer, en aucun cas n'englobe les compagnons du noble messager sallallahu alayhi wa sallam en un seul groupe. Non, on parle d'un groupe bien précis parmi les compagnons du noble messager. De la même manière qu'il y avait des hypocrites parmi eux, eh bien, il y avait des croyants dévoués, il y avait des croyants qui se sont sacrifiés, qui ont cru véritablement en Allah, en son messager et à ce qu'il a apporté. Donc, on aimerait souligner ceci pour qu'il n'y ait pas confusion et propagande par la suite, que nous mettons tous les compagnons du noble messager sallallahu alayhi wa sallam dans un même groupe, dans un même sac. Non, c'est le Coran al-Karim qui nous a fait savoir qu'il y avait différentes catégories de quoi? De compagnons. Alors l'auteur souligne ici que pour certifier et confirmer l'affiliation d'un groupe de compagnons au mouvement des hypocrites, eh bien clairement le Coran le Karim nous le fait comprendre. Et surtout dans le cadre de quoi? Dans le cadre du jugement. C'est-à-dire que lorsque le noble messager sallallahu alayhi wa sallam décidait d'une chose, jugeait d'une chose, on sait tous que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais tout ce qu'il dit est une révélation révélée. Donc tout ce qu'il juge, eh bien, c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas de sa propre personne.
Alors, ce verset 61 là de la sourate An-Nisa, Ba'da Ta'awuz wa Basmala, nous dit ceci. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك الصدودا صدق الله العلي العظيم. Alors ici, le verset, il est clair. Vous pouvez aller consulter, j'ai envie de dire, les différents essais de traduction. Eh bien, il est clair que ce verset dit que lorsqu'on appelle en fait, lorsqu'on appelle qui? Lorsqu'on appelle ces hypocrites-là, parmi qui? Parmi les compagnons du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on les appelle de venir à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, c'est-à-dire qu'il a révélé, c'est-à-dire un jugement, c'est-à-dire une décision, lorsqu'on les appelle, ces personnes-là, à revenir à quoi? À ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son messager, à revenir vers le noble messager, c'est-à-dire lui obéir, c'est-à-dire se soumettre à la décision, au jugement qu'il a donné, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vois ces hypocrites-là s'éloigner de toi, s'écarter de toi, c'est-à-dire manifester clairement un désagrément, une insatisfaction face à quoi? Face en fait à ce jugement-là. Et puisque la langue arabe, mashallah, c'est une langue tellement riche, tellement vaste, eh bien, afad ici est défini comme quoi? Comme étant al-irad. Al-irad, premièrement, c'est le fait de s'écarter de quelqu'un, de s'éloigner de quelqu'un, d'éviter quelqu'un. Dans le cas échéant, eh bien, lorsque le noble messager jugeait, lorsque le noble messager décidait d'une chose, eh bien, les hypocrites s'en écartaient, ne l'appliquaient pas, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas avec le noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, le deuxième sens de quoi? De sod, eh bien, c'est al-imtina. Al-imtina wal-man. Al-imtina, c'est le fait de s'abstenir. Si c'est une décision, si c'est un jugement, eh bien, il s'abstenait en fait de quoi? De se soumettre à ce jugement-là. Après s'être écarté, il s'abstenait et il ne s'arrêtait pas là. Alman, c'est le fait d'interdire, c'est le fait de mettre les bâtons dans les roues, c'est le fait d'empêcher en fait quoi? J'ai envie de dire la mise en application de cette décision-là ou de ce jugement-là. Ça, c'est ce que le verset coranique nous montre clairement à travers ce que nous venons de lire. ويستمر انتماؤهم إلى دائرة النفاق ما أصروا على ذلك الصدود ولم ينتهوا عنه. Alors, il est clair que à travers ce verset coranique et à travers beaucoup d'autres versets coraniques, le Coran al-Karim, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, nous a fait comprendre que, eh bien, autour du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des personnes qui, lorsqu'ils jugeaient, lorsqu'ils décidaient, autant pour moi, eh bien, ces personnes-là s'écartaient de lui. Ces personnes-là s'abstenaient. Ces personnes-là aussi, j'ai envie de dire, œuvraient, que ce soit dans l'ombre ou bien publiquement, œuvraient en fait pour la non-mise en application de ce que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam avait décidé. Et c'est clairement quoi? Des traits de caractère de personnes hypocrites. Parce que le croyant, c'est celui-là qui clairement suit ce que le noble messager dit. Et l'auteur le dit d'ailleurs. ذلك لأن الإيمان لا يكون إلا بالطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به وعدم التحرج مما قضى به والتسليم لأمره وهذا من الحقائق القرآنية الكبيرة التي لا تحتاج في وضوحها إلى نافذة البيان. Alors il est clair que eh bien celui-là qui croit, c'est-à-dire que la foi elle est étroitement liée à quoi? À l'obéissance. Et le Coran al-Karim le dit d'ailleurs, Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Et le Coran al-Karim le dit d'ailleurs que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'a envoyé des messagers, des prophètes que pour qu'ils soient obéis. Donc clairement, si on parle de foi, si on parle de croyants, si on parle de musulman dans le sens, j'ai envie de dire, littéraire du terme, eh bien c'est quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui se soumet, c'est quelqu'un qui obéit. Donc il est clair que le iman, la foi, eh bien, est égal à quoi? À l'obéissance au noble messager sallallahu alayhi wa sallam sur tout ce qu'il vient avec, sans ressentir une gêne au plus profond de nous et une soumission totale à ce qu'il ordonne. C'est clairement ce que le Coran al-Karim nous indique comme étant quoi? Comme étant la foi. Et cela n'a même pas besoin de chercher de midi à 14 heures,
de tirer de long en large pour avoir cette certitude-là que, eh bien, le croyant, le musulman véritable, c'est celui-là qui se soumet totalement à quoi? À ce que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam dit. Que ce soit un jugement, que ce soit une décision, que ce soit une recommandation, eh bien, il se soumet totalement à qui? Au noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, après avoir planté ce décor-là, que diriez-vous en fait d'un groupe, يعني مجموعة من الصحابة لم تعرض ممتنعة عن قبول الأمر الإلهي النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحسب بل سعت في صدها عن رسول الله لتمنع من تحققه وتحول دون تنفيذه. Alors que diriez-vous en fait d'un groupe qui non seulement n'a pas accepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, c'est-à-dire une décision divine, un décret divin. Ils n'ont pas accepté cela de la bouche du noble messager, mais ils se sont mis en œuvre pour empêcher la réalisation de cela. Ils se sont mis en œuvre, en action pour empêcher, j'ai envie de dire quoi, la réalisation des décisions, etc. Du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, là, on peut parler de différentes affaires. Là, on peut parler de différents sujets. Eh bien, que diriez-vous si parmi ces choses-là, que ce groupe-là a combattu, a fourni des efforts afin que cela ne se réalise pas, eh bien, figure quoi? Al-Wilaya, figure quoi? Al-Khilafa, figure quoi? La succession du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Vous me direz, ben, le leadership, etc. et tout. Eh bien, un bon leadership garantit, j'ai envie de dire, la pérennisation d'un mouvement, la protection, etc. et tout. Inch'Allah ta'ala, on développera plus. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد